de résistance, d'endurance et de courage. Les trois athlètes que nous vous présentons sont Doug Yeats, Andy Borodo et Rob Dawson. Mesdames, Messieurs, place à la lutte olympique. Dans l'histoire de la lutte olympique québécoise et canadienne, le nom de Doug Yeats compte et comptera certainement parmi les plus grands. La lutte olympique, certainement l'un des plus vieux sports du monde, est cependant l'un des plus rudes, car pour l'emporter, un compétiteur doit clouer au sol les épaules de son adversaire ou, s'il n'y parvient pas, tenter de gagner des points par des mouvements appropriés au cours des 5 minutes de combat. Doug Yeats a su conserver intact son enthousiasme des premières années, de celles d'avant 1976, au cours desquelles les meilleurs athlètes du Québec se préparaient pour les Jeux de Montréal. Athlète et entraîneur tout à la fois, Doug Yeats est l'un des piliers grâce auxquels la lutte olympique réussit tant bien que mal à se maintenir, car ce sport, il faut bien le dire, n'est pas très populaire ici. Pour avoir persévéré autant de temps, il fallait du courage. C'est l'une des qualités que Daniel Robin, double médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 68, reconnaît au lutteur Doug Yeats. Doug Yeats est un athlète extrêmement volontaire, courageux, un garçon connaissant à fond le jeu de la lutte gréco-romaine, beaucoup d'expérience puisque ses premiers jeux étaient en 1976 et beaucoup de succès sur la scène canadienne et internationale depuis ces années-là, marqué par une 4e médaille aux Jeux olympiques, une 4e place, marqué par une 4e place au championnat du monde et par différents podiums dans les grands tournois et surtout des médailles d'or aux Jeux panaméricains. Un garçon qui est extrêmement solide sur le haut du corps, particulièrement ce qui est demandé justement à un athlète de lutte gréco-romaine. Alors Daniel, même s'il s'agit que d'un entraînement, on fait les choses dans les formes. Alors c'est notre ami Doug Yeats, probablement un des plus grands champions canadiens. Et son adversaire, ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur Karoli Kassab. Bon, Karoli Kassab qui était 3 fois médaillé de bronze au championnat du monde, un authentique champion qui nous vient de l'Europe de l'Est, un garçon d'origine hongroise qui a terminé sa maîtrise à l'université de Budapest et qui a immigré au Canada et qui jouait le rôle d'entraîneur en Ontario. Quelle est la grande différence entre la lutte libre et la gréco-romaine? C'est de la gréco-romaine qu'on voit en ce moment. Vous voyez, une prise de gréco-romaine, c'est que toutes les prises en lutte gréco-romaine se font sur le haut du corps. C'est un contrôle du haut du corps sur le haut du corps. Vous n'avez absolument aucune action des jambes directes sur les jambes de l'opposant et vous n'avez aucune action directe des bras sur les jambes de l'opposant. Après avoir participé aux Jeux de Montréal, de Los Angeles, de Séoul et s'être qualifié pour les Jeux de Moscou, malheureusement boycottés par le Canada, Doug Yeats est-il encore disposé à payer le prix pour se rendre à Barcelone, à consacrer encore quelques 30 heures par semaine à son sport? Si, oui, si je suis capable de qualifier pour les Jeux olympiques de Barcelone, ça sera mon 5e. Pour moi, maintenant, j'ai retiré de la lutte en 88 après les Jeux olympiques de Séoul et j'en ai une partenaire, une amie yougoslave qui a immigré au Canada, qui est une ancienne vice-championne du monde. Et il revient de son retraite. L'an passé, parce que maintenant il est citoyen canadien et il a participé au championnat du monde pour le Canada. Et il a très bien fait et il me poussait de s'entraîner ensemble et de moi de revenir en compétition et j'ai dit ok, on va faire un tournoi ensemble ce printemps et en avril passé on s'en va à Portugal et on était dans un tournoi ensemble et nous deux à gagner. Et, comme ça pour moi j'allais faire un autre tournoi, on va regarder si... maintenant, j'en ai le bon esprit pour ça et on va continuer et on va voir. Peut-être ça va, peut-être pas. Quitter sa retraite et revenir à la compétition relève souvent de l'utopie. Doug Yeats croit-il qu'il constitue une exception, qu'il pourra être aussi fort en 1992 qu'il l'aurait été s'il n'avait pas pris sa retraite après les Jeux de Séoul? La chose, c'est que si vous avez sorti complètement de la sport, vous rentrez à l'autre place et puis vous revenez en 5 ans, vous pouvez pas reprendre les réflexes.
Mais si vous restez toujours dans le sport, s'entraîne toujours avec des bons athlètes et à le niveau que tu cherches, je pense que tu peux rester en forme avec tes réflexes, tout ça. Partenaire d'entraînement et grand ami de Doug Yeats, Karolika Satt a obtenu une médaille de bronze au championnat du monde. Mais il n'a jamais gagné de médaille olympique. I like to make for the Olympic team and after to have a medal, because I have all kinds of medals except Olympics. Doug Yeats, je pense que dans son expérience, on peut assurer une place dans les 6 premiers. Et si vraiment il donne le maximum dont il est capable, c'est un podium possible.